exemple, une forêt à maturité, eh bien, c'est une forêt qui ne produit pas le moindre litre d'oxygène pour nous. Alors, c'est parfaitement utile et nécessaire d'avoir des forêts, mais il ne faut pas penser que les forêts sont des exportateurs nets d'oxygène. C'est pas du tout comme ça que ça marche, et c'est un problème pas simple. Jean-Marc Jancovici, merci en tout cas d'être venu à ce rendez-vous. Mais alors, là vous réduisez à néant ce que l'on a appris il y a des années. C'est-à-dire que dans tous les livres d'école, on lisait que la forêt amazonienne était le poumon de la Terre. Et là, vous nous dites en gros que la forêt ne produit pas un seul litre d'oxygène pour l'humanité. Alors là, on se pose des questions là. Alors, en fait, ce qui se passe, vous savez qu'un arbre, on a coutume de dire que c'est une pompe à carbone parce que ça absorbe du gaz carbonique pour croître. Mais dans une forêt qui est laissée à l'état naturel, une fois que les arbres ont fini de vivre, ils meurent, comme nous. Et une fois qu'ils sont morts, ils se décomposent. Et cette décomposition recrache dans l'atmosphère le gaz carbonique qui avait été séquestré au moment de la croissance de l'arbre. Alors actuellement, justement, quels sont les secteurs qui sont les principaux fournisseurs, on pourrait dire les principaux émetteurs de gaz carbonique? Dans les pays occidentaux, il y a 3 gros blocs qui composent nos émissions. Et les pratiques agricoles, de manière générale, sont une source très significative d'émissions de gaz à effet de serre, à tel point qu'en France, si on compte tous les gaz à effet de serre et pas seulement le gaz carbonique, l'agriculture vient en tête ou pas loin de la tête au niveau des émissions sectorielles. Donc c'est quelque chose de très significatif. Et l'un des éléments en particulier qui rend l'agriculture si fortement émettrice, c'est notre propension à manger beaucoup de viande. Donc la consommation de viande, par exemple, est un contributeur significatif aux émissions de gaz à effet de serre, notamment de viande bovine. Alors vous voulez dire que si on mange de la viande, on va contribuer à modifier le climat? Oui, c'est parfaitement exact. C'est exactement comme ça que les choses peuvent être dites. Et est-ce que l'on pourrait voir un peu pourquoi le fait de consommer de la viande pourrait engendrer des modifications de climat? Alors on va prendre les choses du début. Les animaux mangent. Parce que les animaux mangent, il faut cultiver les plantes qu'ils mangent. Vous savez peut-être, ou vous ne savez peut-être pas, par exemple, que l'essentiel du maïs qu'on cultive en France sert à nourrir des animaux. Une bonne partie du blé est cultivée pour nourrir des animaux. Une bonne partie des prairies sont fertilisées pour faire paître des animaux, etc. Toutes ces cultures nécessitent des engrais. Il se trouve que fabriquer des engrais, c'est une chimie qui est extrêmement intensive en énergie. Et cette énergie que vous utilisez pour faire de l'engrais, vous allez indirectement la retrouver dans les animaux que vous mangez, puisque engrais, culture animaux et animaux qui finissent dans votre assiette. Ensuite, il faut par exemple de l'ordre de 50 kg de céréales pour faire 1 kg de carcasse de bœuf. D'accord? Donc vous allez commencer par faire des cultures avec des engrais, puis vous allez devoir quand même cultiver beaucoup de matière végétale pour obtenir 1 kg de protéines animales. Et au passage, au moment où vous mettez les engrais par terre, s'échappe un gaz à effet de serre qui s'appelle le protoxyde d'azote. Et si vous mettez tout ça bout à bout, vous vous retrouvez avec un contenu en gaz à effet de serre de la viande qui arrive dans votre assiette, qui sont très significatifs à cause de tout ce que je viens d'exposer. Alors c'est pour ça qu'il vaut mieux manger un œuf qu'un bœuf, parce que j'ai pu voir que dans un œuf, il y avait moins d'équivalent carbone que dans un bœuf. Considérablement moins. Je crois que l'œuf est effectivement la source de protéines animales où vous avez le moins de gaz à effet de serre contenu quand vous en mangez 1 kilo. La passe Normandie sous les nuages d'une nouvelle perturbation océanique. Les conditions météo vont se gâter, il va pleuvoir. Ces pluies suivies mercredi d'un ciel d'averse accompagné